Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, avec vous le pasteur Florentin. C'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle semaine de conférence et je vous propose de répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Comment connaître l'avenir? Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, c'est toi qui donnes la connaissance et c'est toi qui donnes aussi ton Saint-Esprit afin de pouvoir comprendre ce que tu veux nous révéler à travers ta parole. Touche nos cœurs, touche nos pensées et permets-nous de pouvoir te connaître davantage. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Comment donc connaître l'avenir? Un érudit très distrait voyageait un jour en chemin de fer, totalement absorbé par sa lecture. Le contrôleur passa dans son wagon et lui demanda son billet. L'érudit fouilla dans toutes ses poches sans le trouver. Il recommença à fouiller partout, de plus en plus nerveux. Le contrôleur lui dit aimablement: « Ça ne fait rien, monsieur. Quand vous le trouverez, envoyez-le par la poste à la compagnie. Je suis certain que vous l'avez. » L'érudit, complètement paniqué, lui répondit: « Mais vous ne comprenez pas, monsieur. Je dois absolument le retrouver. J'ai besoin de ce billet pour savoir où je vais. » Des millions de personnes se posent la question: où allons-nous? L'avenir leur paraît incertain. Ils sont dans la confusion. Ils se demandent où va notre monde. Nous n'avons plus besoin de nous poser la question, mesdames et messieurs, parce qu'il y a 25 siècles, le rêve d'un roi a esquissé l'histoire de notre monde. Les savants nous disent que nous rêvons tous, habituellement plusieurs fois par nuit, mais nous oublions la plupart de nos rêves. Le rêve le plus remarquable que l'histoire nous ait rapporté est peut-être celui qui eut lieu une nuit il y a plus de 2600 ans dans l'ancien royaume de Babylone. L'histoire de ce rêve est racontée en détail. Elle a été écrite et racontée par celui qui l'a vécu. Le livre du prophète Daniel nous raconte cette histoire au chapitre 2. Cependant, l'homme qui fit ce rêve, le roi puissant Nebuchadnezzar, ne put pas ou ne voulut pas se souvenir de ce qu'il avait rêvé. Il savait que ce n'était pas un rêve ordinaire. Il savait que ce mystérieux rêve devait avoir une interprétation extrêmement importante et il ne se trompait pas. Dieu lui avait donné un rêve qui esquissait pour nous l'histoire du monde, spécialement celle de l'Europe et du Moyen-Orient, depuis l'époque du roi Nebuchadnezzar jusqu'à la fin des temps. Dieu merci, le roi nous a transmis ce que l'avenir présageait. Babylone, mesdames et messieurs, le premier empire mondial fut le plus grand, le plus riche et le plus influent de tous les empires du monde civilisé d'alors. Il eut aussi le roi le plus puissant. Ce meneur d'hommes avait réussi à la force de son bras à éliminer un à un tous ses ennemis jusqu'à ce que son royaume domine sur toutes les autres nations. La seconde année de son règne, le roi Nebuchadnezzar alla se coucher un soir en se demandant combien de temps son royaume durerait. Comme tous les autres chefs d'État, il souhaitait connaître l'avenir. Cette nuit-là, Dieu regarda du haut de son ciel et choisit d'accorder à ce bienveillant dictateur un coup d'œil dans l'avenir. Lorsque le roi s'éveilla de son sommeil agité, il était bouleversé. Il avait fait un rêve et avait compris que celui-ci avait une signification très importante, mais apparemment, il ne se souvenait pas de ce qu'avait été son rêve.
Vous savez, les Babyloniens accordaient une grande importance au rêve. Et le roi souhaitait connaître son rêve et son interprétation. Bien entendu, il avait ses astrologues, ses magiciens, ses enchanteurs et ses sorciers. Ceux-ci pourraient certainement lui dire tout ce que cela signifiait. En dépit de l'heure matinale, mesdames et messieurs, ils furent convoqués au palais royal. Et lorsqu'ils furent devant le roi, celui-ci leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Et je voudrais connaître ce songe. » Daniel 2, verset 3. Ces hommes ressemblaient à beaucoup de ceux d'aujourd'hui. Ils pouvaient essayer de deviner l'interprétation du rêve, mais ils ne connaissaient pas vraiment sa signification. Ils tentèrent de gagner du temps et finalement ils dirent « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Mais leur confiance en eux-mêmes s'évanouit bientôt lorsque l'orgueilleux monarque, fatigué de leur tergiversation, leur dit. Dans Daniel 2, verset 5, il a dit « Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Et si vous me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Versets 4 et 6. Ils tentèrent de nouveau d'amener le roi à leur raconter son rêve. Mais le roi savait maintenant qu'il avait affaire à des charlatans. Il les menaça de nouveau et ils avouèrent enfin. Il n'est personne, ô roi, sur la terre qui puisse dire ce que vous demandez. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a jamais exigé une pareille chose d'aucun magicien, d'astrologue ou chaldéen. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Nous trouvons ceci dans Daniel 2, versets 10 à 11. La Bible, mesdames et messieurs, nous rapporte que le roi se mit en colère et ordonna à ses soldats d'exécuter tous les sages de Babylone. Malheureusement, Daniel et les 3 jeunes Hébreux, ses compagnons étaient classés dans la même catégorie que les sages, bien qu'ils n'aient pas été présents lorsque le roi avait exigé l'explication de son rêve. Lorsque les soldats vinrent chercher Daniel pour l'exécution, il fut surpris, mais demanda un délai pour consulter le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes et lui demander la sagesse pour faire connaître au roi son rêve. Nous trouvons cela au verset 12 jusqu'à 15 de Daniel chapitre 2. Le roi, par respect envers cet honnête jeune homme, lui accorda le temps nécessaire pour s'entretenir avec son Dieu, le Dieu de la création. Quelle responsabilité reposait maintenant sur les épaules de Daniel? Non seulement sa vie et celle de ses 3 compagnons étaient en jeu, mais aussi celle de tous les sages de Babylone. Daniel rentra chez lui et exposa la situation à ses 3 compagnons. Ils supplièrent tous les 4 le Dieu du ciel de leur révéler ce mystère pour qu'il ne soit pas exécuté avec le reste des sages de Babylone. Oh, quelle réunion de prière cela a dû être, mesdames et messieurs. Ces 4 jeunes hommes priant Dieu de leur révéler le rêve d'un roi païen avant l'expiration du délai. La Bible rapporte que cette nuit même, le Dieu de Daniel révéla le secret du rêve au cours d'une vision nocturne. Le Dieu du ciel n'avait pas manqué d'entendre et d'honorer ses prières. Daniel bénit le Dieu du ciel et dit ceci, « Dieu de mes prières », au verset 23 du chapitre 2, « Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Quelle excitation, mesdames et messieurs, il dut y avoir dans le cœur de Daniel et de ses 3 compagnons. Daniel se précipita chez le bourreau en chef Arjoc. Et au verset 24 du chapitre 2, il est dit, « Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi.
ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Lorsque Daniel parut en présence du roi, celui-ci lui demanda s'il était capable de lui révéler son rêve et de lui en donner l'explication, l'interprétation. Examinons, mesdames et messieurs, ce que Daniel répondit au roi. Au verset 27 et 28, Daniel dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Remarquez, mesdames et messieurs, que Daniel ne s'attribua pas la gloire de sa connaissance. Il savait que seul Dieu pouvait révéler l'avenir. Sans aucun doute, il avait étudié Ésaïe 46, verset 9, 10, qui dit « Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Cette sagesse, mesdames et messieurs, lui venait de Dieu, qui avait saisi cette occasion pour esquisser l'histoire du monde, couvrant plus de 2600 années pour le roi Nebuchadnezzar et pour nous. Daniel décrivit d'abord les circonstances dans lesquelles le roi avait eu son rêve. Sur ta couche, ô roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera dans les derniers jours. Daniel commence alors à raconter le rêve au roi. Demain, si Dieu veut, nous allons voir quel était ce rêve que Dieu a révélé à Daniel. En attendant, demain, je vous souhaite une bonne journée. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais, ce n'est pas facile, je comprends.